Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode de notre série Road to 7000 trophées. Aujourd'hui, on va jouer ce deck Molos qui est un deck Molos mineur, donc grattage. Vous n'avez pas de ballon, donc vous comptez vraiment sur votre Molos et le mineur, qui est un combo évidemment très très fort. Vous faites tanker les petits et lava pups par le mineur, et vous avez les troupes aériennes évidemment derrière qui font un gros taf. Si vous avez le roi des squelettes, vous pouvez le jouer à la place des gardes. Ça marche très bien aussi, étant donné que vous pouvez tanker, enfin vous pouvez aspirer, je crois que c'est des âmes, c'est comme ça qu'ils appellent ça, avec la tombstone, et tous les petits squelettes qui spawnent. Donc on est à 5400, là où on s'était quitté la dernière fois. Donc on est parti tout de suite pour la première game. Alors vous n'êtes pas sans savoir, enfin j'imagine qu'il y a une mise à jour qui arrive mardi, donc là on est dimanche soir. Qui arrive mercredi, pardon. C'est mercredi. Avec une refonte totale du ladder. Je vais y jouer juste un peu en attendant. Une refonte totale du ladder et donc la saison va s'arrêter et donc j'aurai probablement pas le temps d'arriver à 7000 d'ici là. Notre joueur, notre adversaire est très agressif. J'aurai sûrement pas le temps d'arriver à 7000, mais là je pense enregistrer quelques vidéos pour au moins monter à 6000, 6200 quoi. Prévoir quelques vidéos qui sortiront. Donc pour l'instant, je suis sur un rythme de tous les 2 jours, mais enfin, ça, ça peut changer. Donc voilà, c'est juste parce qu'évidemment, je ne m'y attendais pas à cette mise à jour, à ce que ça arrive si tôt surtout et que ça chamboule quoi, un petit peu ce qu'on avait prévu en termes de série. Donc voilà, on va voir si on peut arriver jusqu'à 7000. Bon, honnêtement, déjà c'est du temps que je dois passer sur le jeu, sur toutes les dernières games. À mon avis, on va dire les 300 derniers trophées ne sont pas forcément très simples à faire à ce à ce moment-là de la saison en tout cas. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, nous on est bien à 5400 pour jouer cette game. Donc on est contre un deck GR, donc sur le papier, c'est pas un bon match-up, surtout quand ils ont le chasseur, comme vous pouvez le voir là. Je vais pas aller le chercher pour l'instant, en fait, je vais tenter de tanker. Je pars du principe qu'il a pas énormément d'élixir. Là, je sais, voilà, il a son Iwiz, mais au moins on lui fait utiliser son Iwiz. On a mis des bons dégâts quand même hein, depuis le début. Là, normalement, on va mettre suffisamment de coups pour que ça soit pas un danger sur notre tour. Ah, on va même. Ouais, on va tuer. Ça va trade un petit peu. Hop, là, on va mettre nos gardes là-dessus. Hop. Voilà, on fait tuer notre tombstone pour mettre des bons dégâts tout de suite au GR et on va partir fond de map. Là en plus il vient d'utiliser son chasseur donc il l'aura pas pour la défense de notre mineur. La défense de notre molosse plutôt. Tac, ensuite on attend un petit peu, pareil. C'est la même histoire. On va remettre notre tombstone dessus. Voilà, et là il peut pas tout boule de feu évidemment. Bien espacer ses troupes, notamment nos troupes aériennes. Quand l'adversaire joue boule de feu, c'est primordial. Là, il joue un chasseur, mais très mauvais parce qu'il se fait tout de suite tuer. Hop, on envoie un mineur sur la tour parce que voilà, on sait qu'on peut mettre la pression pour les 3 couronnes. Et là, il ne peut strictement rien faire. Je pense qu'on aura le temps de prendre les 3 couronnes. Voilà. Bien joué à Paul de Gascogne. Peut-être un Français. Et on va partir tout de suite sur la prochaine game. Il y a un petit boost de couronne en plus. C'est toujours sympa, même si le pass, je l'ai déjà fini. Hop, alors, on attend de voir un petit peu ce qu'il fait. S'il fait rien, on envoie un mineur sur sa tour. C'est ce que je préfère faire, on va dire. J'aurais pu split les gardes, j'aurais pu split les dragons squelettes. Donc là, il me joue une Valkyrie, je joue mes dragons squelettes tranquillement. On va voir s'il rajoute quelque chose ou pas. Donc jusqu'ici, il fait rien, donc je vais partir fond de map. Avec un push. C'est un petit peu étonnant. D'accord, oula, il m'a un poison, ouais. Ok, donc il a un bon counter qui est donc le dragon de l'enfer. Donc le but, ça va être de le détruire très rapidement pour le coup. En mettant ça, puis ça.
et espérer, voilà, bon, évidemment il le défend, mais avec le mineur qui vient derrière, il y aura plus grand chose. On accepte de se prendre un coup, évidemment, de mini PK, c'est pas un problème à ce moment-là. Voilà, on voit qu'on lui met déjà une grosse pression. Voilà, donc il a un autre bon counter qui est le sorcier. Donc sorcier qu'on peut aller chercher sur le papier, donc là on va laisser connecter un coup, qu'on peut aller chercher avec un mineur. C'est ce qu'il faut, voilà, pour toutes les troupes de type sorcier, mousquetaire, je sais pas, archimagique, etc. Vous allez les chercher avec votre mineur. Et s'il faut, rajouter des flèches également. Les flèches qui font des bons dégâts, c'est à ne pas sous-estimer. Donc voilà, il faut absolument aller se focus sur ces troupes-là, parce que sinon vous n'allez jamais connecter. Là, il a fait une erreur en envoyant plein de troupes au sol. Voilà, bon là il a évidemment un bon counter avec ça. Notre machine volante qui va aller chercher. On a fait tanker notre mineur évidemment. Ouais, là il a une bonne défense. Enfin, relativement bonne, mais il prend des dégâts quand même. On voit qu'il utilise en plus son zap. Donc là, avec notre tombstone qui est au sol, il peut jamais passer en fait. Étant donné qu'il a l'air d'avoir en plus un deck un peu bizarre. Bon, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un MK là-dedans, puisqu'on est à 5000 et quelques. Et que c'est tout simplement, je pense, la carte la plus jouée à 5000. Bon, peut-être qu'il y a un sort ou quoi qui est beaucoup joué, mais globalement, c'est vrai que c'est extrêmement joué. Ok, il a comment on appelle ça? Non, du coup, c'est pas le roi des squelettes. Bon, bref, c'est le grand squelette, le géant squelette, voilà, tout simplement. Ouais, parce que j'ai pas le jeu en français, donc j'ai toujours, enfin, parfois j'ai des difficultés un peu à retrouver le nom des cartes. Bon, en plus, on prend les trois couronnes. Bon, j'avais mis à Tombstone à gauche, mais il n'y avait pas vraiment besoin pour le coup, bon, évidemment. Il n'avait pas le temps de prendre notre tour. Hop, on enchaîne. C'est qui est connecté, ok. Pour l'instant, on est sur un bon tempo. Alors, je dirais le défaut du deck, c'est peut-être contre, en fait, qu'il y a parfois des gros counters, dans le sens où des fois ils ont un deck qui cycle vite et qui a une boule de feu par exemple. En général, ça sent pas très bon, bon, sauf s'il a vraiment rien, voilà. Mais par exemple, vous êtes très bien contre les logbait tant qu'ils n'ont pas la tour de l'enfer. Mais ça, voilà, c'est une carte qui va vous embêter, la tour de l'enfer. Là, il m'a joué un golem d'élixir. Ok, il a en plus. Ok. Donc là, on sait qu'on va pas passer là-dessus, donc ça sert à rien d'envoyer un mineur euh, pour essayer de tanker les lava pups. Là, on va. Ouais, non, j'allais dire, on va à peu près se neutraliser, oui et non, parce que le bourra a eu le temps de renvoyer un coup. Donc on va temporiser. Ok, il a beaucoup de counters pour le coup. Euh, à notre molosse, donc ça va être un petit défi cette game, je pense, mais ça reste faisable contre ce genre de joueur, on va dire. Bon, j'ai un peu raté le timing. Là, je vais un petit peu laisser connecter et je vais essayer de prendre des bonnes flèches. Et je sais que je perds ma tour, mais c'est pas si grave. Je vais en profiter pour repartir sur un push. Bon, honnêtement, vu le nombre de counters aériens qu'il a avec le sorcier, avec la machine, avec le bourreau, avec la sorcière, bon, ça paraît un petit peu compliqué. C'est ce que je vous disais d'ailleurs au tout début de la game. Des fois, vous pouvez tomber sur des gros counters. On peut espérer qu'il mess up un petit peu sa défense, mais là, j'espère qu'il met pas un sorcier. Ok, il le met ici, évidemment. Là, on essaie de prendre une grosse value flèche. Honnêtement, j'y crois pas trop. Ouais. Ok, on aura une dernière chance, on va dire, de tenter. Ok. Il faut essayer de vite détruire son truc.
J'ai pas envie d'envoyer mes flèches en fait. Il faut que j'essaye de foncer dessus. Voilà, là on va envoyer le mineur. Oula, j'espère que c'est... Oh non, ok, c'est bon, c'est bien sur le sorcier. Ok, est-ce qu'on peut voler? Ça me paraît dur au niveau du timing. Ouais, c'est impossible. Ok, bon, sur cette game, on peut rien faire. Littéralement. Il y avait trop de counter aériens, je pouvais pas tout aller chercher en même temps. Mais bon, c'est pas grave, c'était vu dès le début, vous voyez, dès les premières secondes. Bon, déjà, quand vous voyez un bourreau, déjà, c'est pas une bonne nouvelle du tout, étant donné que ça fait un énorme travail sur le molosse. Là, pareil, on essaie de pas trop perdre de temps. Ok, j'ai pas envie d'utiliser mes flèches pour l'instant, étant donné que ça peut être un deck bait en face, quand il y a une armée de squelettes. Là, je cycle tranquillement. Encore une fois, un sorcier. Ok, bon, c'est... Je prends pas les meilleurs match-up pour l'instant, hein, à mon avis. Mais voilà, là, on fait un truc, c'est qu'on tank pour protéger notre MG et se dire que c'est potentiellement un de ses seuls counters, le sorcier. Et que donc, on peut connecter si on arrive tout de suite à s'en débarrasser pendant qu'on fait notre push, en fait. Bon, en tout cas, on va mettre quelques bons dégâts. Ouais, on met des bons dégâts. Plutôt un bon début de game. Ok, donc c'est bien un bait, mais enfin pas hyper bait quoi, vu ses cartes. Tac, 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 ok. Il met une méga gargouille. Je mets ma méga gargouille, pardon. Donc encore une fois, il nous joue son sorcier, donc là je vais essayer de jouer mon lava et en même temps espérer que ça tank. Bon là il me joue une boule de feu qui est vraiment nulle pour le coup. Voilà, là j'ai mis tout de suite sur le timing. Ah, je pensais pas que ma tour allait connecter. J'espère que ça va pas passer devant. Ouais, si ça va passer devant. Je pensais pas que la tour allait connecter dessus, donc ça l'a tué un peu plus vite que prévu. Là, on va tout de suite mineur derrière. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il a rien d'autre. Ouais, il a rien d'autre que bébé dragon et sorcier pour défendre. Donc là, il va sûrement avoir son sorcier. Du coup, on va mettre la pression un peu partout en envoyant un molosse ici. Vous voyez, le taf que fait son sorcier, c'est quand même... ouais, pour l'instant, je peux pas vraiment aller l'inquiéter plus que ça, en fait. Le molosse au pont, enfin, dans le coin, on va dire, corner, n'était pas, n'était pas ultra opti, en vrai. Là, j'essaie de me débarrasser comme je peux de son sorcier, mais il en a un d'autre. Mais c'est pas grave pour autant. On va juste, en fait, s'en débarrasser très vite dès qu'il arrive de notre côté. Là, on avait encore un mineur s'il fallait. Encore une tombstone. Voilà, on a défendu tranquillement. Et donc, on va partir pour une prochaine game. Bien joué à cette USS. Hop. Et contre PJ. Honnêtement, je pense qu'on peut se permettre... Ok, alors, non, on va pas se permettre de Moloss First Play. C'est bon, ça peut se faire, mais je vous le déconseille de manière générale. Et là, on va pas le faire comme il nous a envoyé des barbares d'élite. On défend tranquillement. Et il a envoyé un gang, je pense que la fin, on va ignorer. Et puis on va partir en push, je pense. À moins qu'ils remettent la pression, ce qui serait un peu bizarre. Mais pas tellement étonnant vu le niveau. Ok. Donc là, on va juste aller le DPS. Waouh, ok, il fait vraiment n'importe quoi. On va aller le DPS tranquillement, on le laisse pas. Enfin, évidemment, on ne met pas notre machine pile en face. Là, on détruit son mortier. Bon, on sait qu'on perd la tour évidemment, mais. Donc là, je vais envoyer mineur plus flèche pour être sûr vraiment, enfin pour être quasiment sûr de détruire. Voilà, bon, ça fait y marcher avec un pré-shot flèche.
Parce que voilà, souvent ils savent que vous allez chercher leurs troupes de support, on va dire. Donc type sorcier, mousquetaire. Et donc ils peuvent faire en sorte de le défendre, quoi. Tout simplement en sachant que vous allez envoyer votre mineur. On repart en push. Est-ce qu'il va encore nous envoyer un E-Giant? Visiblement non, pas pour l'instant. Là on défend tranquillement, vraiment tranquillement. Là je sais pas trop ce qu'il tente, hein. Honnêtement, on va aller chercher comme ça. Alors je sais pas si ma MJ, je sais pas trop où elle va partir. Ouais, elle part pas, elle va se faire focus en première. Donc c'était pas forcément le meilleur placement. Là, hop, on va tout de suite chercher son sorcier. Tac, on envoie mineur. On envoie un deuxième lava qui va donc bien tank. Voilà, là on voit qu'il tente de mettre la pression et j'ai une machine volante poteau sur ta tour. Voilà, on prend les 3 couronnes tranquillement. Bien joué à toi, PJ. Donc on est à 5510 environ, enfin un petit peu plus quand même. Ok, bon les récompenses je m'en fiche un petit peu. Donc encore 3 games normalement. Si on se reprend pas un gros counter, donc on est contre l'atomiseur. Bonne chance mon pote. Là on voit. Donc là en fait je me dis que je peux lava du même côté en partant du principe que je vais pouvoir aller chercher sa troupe de support après. Donc là il me met un bon MK bien 5000 trophées là. Et j'essaie de MG pour aller chercher sa troupe de support très vite. Là, en fait, je vais même aller mineur au cas où il protège devant ma MG. Et j'espère juste qu'il a pas une boule de feu, sinon, ok, bah il a des flèches, c'est embêtant aussi, mais ouais, on va sûrement avoir le temps de prendre sa tour. Donc vous voyez, là on s'est vraiment dit, ok, c'est pas grave, on trade. Je sais très bien que au moment où il me joue un MK au pont, je sais très bien que j'ai rien pour défendre. Pour le coup, j'avais vraiment rien, j'avais même pas vraiment mes troupes terrestres. Là, j'aime bien jouer souvent ma tombstone ici quand c'est une tour partout. Donc là, j'ai un peu l'avantage d'Elixir. J'ai 10 sur le terrain, il a 5. Bon, après, il est un peu plus en main, évidemment. Voilà, je vais essayer de vite tuer son MK pour que cette fois-ci, il prenne pas notre tour. Voilà. Et là, je vais aller flèche parce que ça tue les archers. Ça, c'est un point important. Savoir ce que vos flèches peuvent tuer et ce qu'elles ne peuvent pas tuer. Il a raté son timing flèche, donc là, on prend la tour. Bon, il zappe et ça sert à rien. Bon, et dommage pour lui parce qu'il a un gros hard counter, mais parce que les flèches c'est pareil, c'est une carte que vous aimez pas voir parce que ça détruit plus ou moins tout votre push, hein, dans le sens où ça tue toutes les lava pups. Donc bon, c'est plus ou moins tout votre push qui peut être anéanti là-dessus. Donc là, il me joue du côté là, donc il va peut-être partir pour les 3 couronnes. On va voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller chercher ça MG. Là, je joue ça pour. Là, je m'évite. Un mineur ici, histoire que le MK il soit géré. Vous voyez, un MK qui n'est pas accompagné, ça ne sert à rien, strictement. Hop, donc là on va attendre. On voit qu'on met des bons dégâts, bon ok. Là je vais aller flèche ici pour me débarrasser de sa machine. Hop. Et là on voit qu'il ne pourra pas connecter. On peut mettre notre tombstone ici, on peut mettre un mineur, il va sûrement tenter, voilà, mais ça ne servira à rien. Et donc on gagne contre l'atomiseur. Bien joué. Sûrement un français. Et des quarantenaires. On enchaîne. Contre Apoc.
Sa carte préférée, c'est le poison. Alors le poison, bon, c'est sûr que ça plaît pas trop de tomber contre poison quand on joue ce deck, le deck que je suis en train de jouer, mais enfin, il y a pire. Boule de feu, c'est pire parce que ça détruit à peu près toute votre troupe de support. Là, je vais ignorer, encore une fois. Euh, Vous voyez que, enfin, vous allez voir, j'espère que ça paye souvent. J'accepte de prendre quelques dégâts parce que je me dis, il a utilisé son poison. C'est une carte qui détruit à peu près toutes mes troupes de support, comme je l'ai dit à l'instant. Et donc, je me dis que je peux push. Et que j'ai des bonnes chances d'être assez tranquille quant à la défense de mes troupes aériennes. Donc là, il a un PK, ok. Donc, qui va bien tanker pour le coup. Mais son PK va mourir à peu près sur le push. Bon, là, il met un Iwis qui est très mauvais. Et là, en plus, il joue ça, ok. Alors là, par contre, à mon avis, on est pas mal pour le push qui arrive. Enfin, il peut recycler encore assez vite, mais bon, il faut encore qu'il joue deux cartes. Bon, il me dit merci, c'est bizarre. Il faut encore qu'il joue deux cartes pour avoir son mineur. Qu'est-ce que je dis? Son PK. Excusez-moi, il est un peu tard, je me perds un peu dans mes mots. Cette fois-ci, je vais pas jouer un mineur dessus. Ok, il me joue un cochon ici, mais pourquoi il est si agressif? Alors là, ça c'est une excellente question. Ouais, il me dit wallplayed, bah ouais, frérot, t'as balancé un peu tout ton élixir dans le vent. Cette situation-là, oui, je mets tout de suite un mineur dessus, sur la tour du roi pour qu'elle focus, et donc que ma MG par exemple reste en vie. Là, je me dis peut-être qu'il va e voilà. Et donc j'ai ma machine qui va totalement à détruire. Là, voilà, on met une pression, hein, tout simplement. Je veux vous dire que quand vous mettez à la pression, l'adversaire ne peut pas attaquer. Enfin, si vous mettez une bonne pression, évidemment. Là, il me dit well played. Bon, je pense que je vais lava au pont et partir du principe que je peux. Ouais, il a abandonné. Mais dans tous les cas, rien qu'en grattant en fait avec le lava, vous voyez, bon, ça a mis quelques dégâts. J'ai la flemme de faire le calcul. Voilà. Il me dit good game à Poke, même s'il a dit merci, on sait pas pourquoi. Et on est parti normalement pour la dernière game. On espère, parce que sinon ça va faire une vidéo un peu trop longue. On est contre Raz Sora, qui a l'air de jouer artificière et cochon. Que artificière, ce qui est pas mal, c'est qu'on. Est-ce que ouais, j'ai été suffisamment réactif? Artificière, c'est pas mal parce que vous pouvez aller chercher avec les flèches et évidemment avec le mineur. Alors avec le mineur, il faudra. Ouais, voilà. Il joue une artie, on s'en débarrasse tout de suite. Donc il joue sur mon cochon. On est prêt à mettre nos dragons squelettes ici. Bon, ok, ça renvoie de ce côté-là. Donc normalement on a plutôt un bon match-up, sauf s'il joue une TDE. Là on sera plutôt embêté. Waouh, il joue. Ok, ok. Je m'attendais à un deck un peu plus connu. Là pareil, son sorcier il va arriver de mon côté. Et j'aurai mon lava normalement pour tank. Ok, wow. Ok, j'étais pas prêt pour ça, mais c'est pas grave, on va juste. Ok, on va même pas défendre plus que ça à droite. Ok, donc là je me dis je peux aller chercher sûrement avec ma machine volante. Donc c'était une très mauvaise artificière de sa part. Là il a envoyé à peu près tout son élixir. Donc je mets à pression avec des gardes. Voilà, ça peut fonctionner des fois. Ok, il a une armée de squelettes donc il va défendre mes gardes. Par contre, mon lava plus mon mineur qui est sur la tour, ça, voilà, ça tombe tout simplement. Il dit oups, mais effectivement mon pote t'as fait une connerie. En me mettant la pression à droite là qui ne servait pas à grand chose tout simplement. Là je split parce que je sais pas de quel côté il va vouloir m'attaquer, peut-être qu'il va changer d'avis. Voilà, hop, hop, ok, j'ai complètement raté ma tombstone, c'est pas grave pour le coup, je pense que je vais pas le payer très cher, mais c'était l'enchaînement de cartes à jouer qui m'ont fait faire une erreur. Là en fait je vais jouer lava de ce côté, parce que je me dis ça peut occuper ces troupes un peu aériennes, etc. Enfin ces troupes qui tapent l'aérien. Elles peuvent être occupées à taper mon lava.
Donc c'est pas mal. Là on voit qu'ok. Là on va envoyer ça, plus des flèches. Voilà, on a réussi à se débarrasser. Est-ce qu'on peut tuer? Ok, on ne tue pas encore son dart. Mais enfin, ça n'empêche pas le principal avantage qu'on a actuellement, qui est qu'il n'attaque absolument pas notre tour en attendant. Mais donc là, je mets ça un petit peu en pré-shot. Voilà. Là, il tente de boule de feu. Mais bon, honnêtement, on a encore ça s'il faut. Il n'y avait même pas besoin. Et donc, on va aller chercher la game. Bon, j'ai juste raté un petit peu ma tombstone. C'était un bon placement, hein. C'est juste qu'il faut le faire suffisamment vite parce que sinon, le cochon, il est parti sur la tour, comme vous avez pu le voir. Et donc voilà, là je sais pas, peut-être que je vais tout de suite enregistrer d'autres vidéos. Ça sera en fonction. Faut que je vois aussi quel deck je joue. Peut-être géant double prince, peut-être un deck cochon, peut-être Arkix également, même si je conseille pas trop de s'essayer à l'Arkix parce que c'est un gameplay assez compliqué quand vous êtes à 5600 on va dire. C'est pas forcément le style de jeu qui vous conviendrait le mieux. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. On a bien rush, on a fait une défaite, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y avait vraiment trop de counters. Sinon, à part cette série Road to 7K, il y aura d'autres vidéos qui arriveront bientôt, notamment les vidéos GDC. Donc pour l'instant, je suis pas dans le clan Warix Union. En fait, j'étais parti dans un autre clan en repos, on va dire. Et il y aurait également des vidéos défis classiques. Voilà, vous voyez que c'est quelque chose que je fais assez souvent. J'avais pas montré mon profil encore. Mais donc voilà, j'en ai 349, donc j'en fais souvent. Et donc pour mon record de trophées, pour ceux qui se demandaient, j'ai 7400. Et donc c'était il y a un petit moment, hein. C'était la saison là où j'ai fait 2300e. Et donc voilà, il y aura aussi tout ce qui est tournois mondiaux, etc. On fera ça tranquillement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, probablement pour le prochain épisode. Ciao ciao!